Donc, je m'appelle Marc Sicre et sont présentes Anne Allier, qui est formatrice en Vitiono à Narbonne, et Françoise Simon, qui est coordinatrice de la formation pour le BTS-TC, mais qui a quelques problèmes de communication, moins de liaison, et donc on n'est pas sûr de pouvoir la voir tout au long de cette session. On va démarrer la présentation donc, des BTS. On va démarrer par une présentation en tronc commun sur les BTS, puisqu'il y a pas mal de points communs entre les deux. Donc, on propose sur le CFA de l'Aude principalement 3 BTS, donc le Vitiono, le technico-commercial vin et spiritueux et technico-commercial agrofourniture. Il y en a un quatrième sur l'agroéquipement qui se fait sur Castelnaudary, mais qui est plutôt mené par Castelnaudary, donc on a peu d'infos. Si toutefois vous avez besoin, si ça vous intéresse aussi d'avoir une info là-dessus, vous pourrez remplir le formulaire et on vous recontactera directement pour la suite. Bac plus 2, ça veut dire un niveau 3, ce qui vous donne l'équivalent de 120 unités dans le cadre du LMD. Et donc, c'est une formation qui est ouverte au bac pro, au bac techno et au bac de série générale. Ça, c'est un point important puisque, en fait, quelle que soit votre option de départ, on repart à zéro, entre guillemets, hein, sur l'ensemble des bases, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur l'enseignement général. Le but, c'est d'amener tout le monde, hein, au fur et à mesure des progressions pédagogiques au niveau attendu à la fin. Donc, il n'y a pas besoin d'être du secteur viticole au départ, hein, pour poursuivre ces formations. Après, il y a peut-être des fois certaines formations de base qui vous permettront d'être un peu plus à l'aise sur certaines matières, mais globalement, l'idée c'est de pouvoir accompagner tout le monde jusqu'au bout. L'objectif du BTS, donc, c'est une formation qui a pour vocation à vous préparer très rapidement à un métier, hein, contrairement à une formation universitaire, même par rapport à un DUT qui est souvent un petit peu plus large. Le BTS, c'est vraiment de vous permettre d'être opérationnel au bout des 2 ans et d'être dans la vie active très rapidement. Parallèlement à ça, ça n'empêche pas bien sûr une poursuite d'études. Et dans les poursuites d'études, le plus classique aujourd'hui, c'est bien sûr la licence professionnelle, et il y en a énormément. Donc, suite à un BTS VO, vous avez des licences pro qui peuvent vous orienter plutôt vers les parties commerce, économie. Vous en avez d'autres sur lesquelles vous allez pouvoir approfondir peut-être sur des démarches qualité. En BTS TC, c'est pareil, hein, vous pouvez vous spécialiser sur de l'onotourisme, sur des formations à la gestion, au commerce international. Donc ça, c'est extrêmement large sur cette poursuite-là. Et une précision, si vous faites une licence après le BTS, vous pouvez poursuivre par le diplôme national d'œnologie, éventuellement, en ayant validé cette licence que vous aurez fait ensuite. Les conditions de réussite pour réussir son BTS, tout d'abord, c'est beaucoup d'implications personnelles. Alors, l'alternance a cet avantage-là, c'est que vous êtes dans la vie professionnelle et quand vous revenez généralement en cours, vous avez des questions extrêmement précises, pointues, qui nous, en tant que formateurs, nous permettent d'avancer aussi facilement parce que, on va dire, on parle à peu près toujours de la même chose. Donc, c'est important cette implication personnelle pendant la formation. On n'est pas à la fac où vous êtes 120 par amphi, hein. On est sur des groupes plutôt restreints et donc ça permet de pouvoir vous suivre quand même beaucoup plus facilement. Le deuxième point important, c'est l'organisation et l'autonomie dans le travail. Parfois, on peut penser que l'alternance est plus facile, entre guillemets, hein, parce qu'on est en entreprise et qu'on apprend plus vite. Alors, c'est vrai que sur certains aspects, on apprend plus vite parce qu'on est en entreprise. Par contre, ça demande une très bonne organisation parce que dans l'alternance, on va se retrouver avec des périodes de 15 jours, 15 jours. C'est-à-dire 15 jours en entreprise, 15 jours en formation. Et quand vous êtes à l'entreprise, vous allez un petit peu décrocher de la formation et il faut se remettre dedans
hein, quand vous allez redémarrer. À l'inverse, quand vous êtes en formation, l'entreprise continue, progresse, avance, et quand vous revenez à l'entreprise, pendant 15 jours, il va falloir vous remettre aussi dans le bain de l'entreprise. Donc ça demande quand même une bonne organisation matérielle aussi, puisque vous allez être pendant 2 ans sur peut-être 2 sites différents, hein, le site de la formation et le site de l'entreprise. Du travail personnel, évidemment. Globalement, on ne vous demande pas de travail pendant les périodes où vous êtes en entreprise, sinon faire des observations, récupérer de l'information, mais pas de travail d'élaboration ou de réflexion approfondie pendant ces périodes-là. Et par contre, on vous demandera du travail, bien sûr, personnel quand vous êtes en formation. De la régularité, ça c'est important parce que ce que je disais au début, hein, vous allez devoir progresser au fur et à mesure et on démarre tranquillement et puis on va monter en difficulté. Donc si vous vous mettez à travailler plutôt à la fin, ça va être compliqué. Ouverture d'esprit et curiosité, effectivement, puisque c'est le dernier point, il est nécessaire d'avoir une vision large, hein, de ce qui va se passer dans le milieu viticole, hein, principalement. C'est pas juste rester sur de la production, c'est aussi voir un petit peu tout ce qui peut se passer à côté. Sur l'organisation de la formation, donc on est sur une alternance de 15 jours, 15 jours. Alors, c'est une alternance, on va dire un peu théorique sur les 15 jours, 15 jours, puisque on va essayer d'adapter le calendrier en fonction des activités qu'il peut y avoir en entreprise à certains moments. Et puis avoir des contraintes aussi de jours fériés. Et donc, par rapport à ça, ça peut être globalement 15 jours, 15 jours. Des fois, ça peut être 3 semaines, 15 jours. Donc voilà. Mais l'idée, c'est que vous êtes suffisamment baigné en entreprise pendant une période importante. Hein, contrairement à d'autres établissements, des fois, qui font le choix, mais ça se justifie aussi, de faire par exemple début, fin de semaine. Deuxième point important, 1365 heures de formation. Euh, contre 1700 heures si vous faites la formation en formation scolaire classique. C'est un point important parce que parfois on peut penser que parce que c'est l'alternance, on fait que la moitié de la formation, comme on est moitié-moitié, pas du tout. Globalement, la formation est exactement la même que vous soyez en milieu scolaire ou en milieu en alternance, hein. Et donc, par rapport à ça, le diplôme est bien sûr exactement le même, les épreuves sont exactement les mêmes, hein, il n'y a pas de différence par rapport à ça. La différence horaire, elle va être surtout rattrapée par le fait que vous allez être en entreprise, que vous allez apprendre beaucoup de choses aussi en entreprise. Au-delà de la formation en elle-même, on travaille aussi beaucoup sur des actions pédagogiques autres. On favorise beaucoup les visites d'entreprise, les sorties, les conférences quand ça correspond aux périodes où vous êtes en formation, les visites de salons professionnels, les voyages d'études. Voilà, bon là, cette année, ça a été un petit peu compliqué, mais les dernières actions qui devaient être faites, c'était la participation au concours des grands vins du Languedoc, où les étudiants les apprentis sont dégustateurs et font partie d'un jury qui vont médailler les vins avec les œnologues de France. Sur la philosophie de la formation, alors là, on a mis les deux en parallèle. Sûrement, je laisserai la parole ensuite à Anne sur la présentation de la formation. Mais il y a un truc qui est super important, c'est que au cœur de la formation, c'est le produit. Et principalement le vin, bien sûr. Un petit peu plus large sur le technico-commercial, puisqu'on voit aussi les bières et les spiritueux. Mais avoir en tête que c'est d'abord le produit, hein, qui est au cœur de la formation. Donc, un Vitiono, ce sera bien sûr beaucoup plus orienté vers la maîtrise technique du produit, la viticulture, donc tout ce qui se passe à la vigne, l'œnologie, tout ce qui se passe en cave, la dégustation, évidemment, hein, c'est un point très important. Et un point aussi important, c'est qu'il y a de la chimie, hein, et ça, c'est un point qu'il faut noter. On vous accompagne si aujourd'hui vous avez peu de notions de chimie, mais c'est une partie du programme qui est importante pour pouvoir faire de l'onologie. Un deuxième point, c'est d'ouvrir la formation. Oui, Anne, pardon, tu veux peut-être intervenir? Oui, je voulais intervenir en disant que pour la chimie, effectivement,
C'est un point important puisque c'est la base de l'œnologie. Par contre, en chimie, on repart des bases. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas fait de chimie ou qui a fait de la chimie il y a très longtemps, ça n'est pas un handicap parce qu'on repart des bases de la chimie pour arriver au niveau ensuite qu'on nous demande en BTS. Ok. Le point suivant, donc, c'est bien sûr la maîtrise technique du produit qu'on va ensuite élargir à tout ce qui relève de la filière, c'est-à-dire comprendre le marché du vin, qui sont les acteurs du vin, la réglementation, parce que c'est un métier où effectivement il y a énormément de réglementations liées à la production, à la fiscalité, à la présentation des produits, à la notion de territoire et de terroir. Donc voilà, hein, c'est cette ouverture-là qu'on souhaite donner à la formation, et puis poursuivre avec la gestion et la partie économique, puisque vous pouvez être amené à être régisseur d'un domaine, vous pouvez éventuellement prévoir une installation sur une exploitation viticole, et donc il vous faut avoir aussi ce volet-là. Pour le BTS technico-commercial, on est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire le cœur de métier, c'est bien sûr la négociation, le marketing, la gestion, qu'on doit être capable de resituer dans la filière, dans le marché, et toujours en ayant une maîtrise technique des produits pour pouvoir, euh, pour pouvoir vendre, pour pouvoir présenter et pour pouvoir avoir une action commerciale intéressante. Donc voilà, j'insiste sur le fait que le cœur des deux formations, c'est le produit. Ensuite, bien sûr, c'est pas les mêmes priorités en termes de métier. Quand vous avez fini la formation, après on pourra revenir bien sûr si vous avez des questions sur le détail du programme, sur l'évaluation. Donc elle se fait à moitié en cours de formation, donc sur les 2 ans, ce qu'on appelle le contrôle continu, et la moitié de la formation se fait en épreuve, pardon, de l'évaluation, excusez-moi, se fait en épreuve terminale en fin de deuxième année, et les coefficients sont équivalents sur ces deux types d'épreuves. Pour avoir le BTS, il faut avoir plus de 9 aux épreuves terminales, donc à la fin des deuxièmes années, et 10 au contrôle continu et aux épreuves terminales. Donc c'est les deux conditions qui font que vous pouvez obtenir le diplôme. Très sincèrement, il n'y a pas de difficulté particulière si vous êtes assidu, si vous suivez régulièrement et si vous jouez entre guillemets le jeu d'être guidé par rapport au fait qu'on va vous accompagner sur les 2 ans. Voilà sur cette présentation assez générale. Si on est, à ce moment-là, je te laisse la parole et tu as la suite du diapo. C'est bon pour toi? C'est Allez, je bon te pour donne moi, mon voilà. micro. Bonjour Thomas. Si vous avez déjà vu Gaël, vous avez déjà eu sûrement certaines informations. En BTS VO, comme en BTS TC d'ailleurs, il y a une partie. Ah, il a quitté. Il y a une partie d'enseignement général. Donc il y a une partie d'enseignement général, il y a une partie, un module que vous voyez apparaître là, qui est l'accompagnement au projet personnel et professionnel, qui est une partie où on vous accompagne vraiment individuellement. Et ensuite, vous avez, donc, comme vous a dit M. Sicre tout à l'heure, toute une partie technique d'expression, communication, une langue vivante. Alors, sur le BTS VO, on propose l'anglais ou l'espagnol, c'est vous qui choisissez. Une partie, donc, éducation sportive. Vous avez ensuite un traitement de données, donc ce sont des mathématiques. Une partie informatique qui est importante, aussi technologie de l'information et du multimédia, qui est importante dans la formation et qui vous sera très utile pour préparer les documents qu'on vous demande pour l'examen terminal, entre autres, et puis pour votre continuation scolaire ou professionnelle par la suite. Donc, on vous a parlé tout à l'heure d'économie et de gestion. Donc, vous avez 69 heures pour chacune des modules. Et marché, filière et territoire. Et dans le système vitivinicole, c'est l'étude des terroirs en général et d'un terroir en particulier. C'est-à-dire, nous avons 35 heures où nous faisons des visites sur des entreprises d'un terroir et nous étudions une appellation, un terroir en particulier. L'année dernière, ça a été le terroir de Maury, pour vous donner un exemple.
Et ensuite, donc, vous avez les domaines professionnels où là, vous avez énormément d'heures en viticulture, en œnologie. Vous avez un module qui s'appelle qualité, sécurité et environnement qui en fait n'est pas traité en tant que tel. Il est traité dans les autres modules, bien sûr, au fur et à mesure de l'avancement. Dans le module processus viticole, donc on part du plan, de l'élaboration du plan, jusqu'à la maîtrise du processus et jusqu'à la production du raisin pour l'amener donc à la cave. Et l'œnologie, ça part du raisin jusqu'à la mise en bouteille, avec bien sûr, comme on vous a dit, beaucoup de dégustation et tout ce qui va entre les deux étapes, bien sûr. L'entreprise vitivinicole, ben là-dedans, vous allez reprendre une partie de gestion, vous allez apprendre comment dire, le fonctionnement de l'entreprise en général. Et le module initiative locale, c'est un module qui est différent sur chacun des établissements. Et pour nous, donc, il va traiter des vinifications spéciales, c'est-à-dire tout ce qui est VDN, élaboration de vins effervescents et distillation qu'on peut trouver dans le Languedoc-Roussillon. Et le Languedoc-Roussillon, c'est au départ ça, et donc c'est tout ce qui est la partie Languedoc-Roussillon. Pour ça aussi, nous faisons des sorties, des visites de domaines, de structures. Voilà sur le général. En général, on fait un voyage pédagogique qui n'a pas eu lieu bien sûr cette année. Pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était en Sicile et l'année d'avant, en Émilie-Romagne, en Italie. Est-ce que vous avez des questions? Ce sera peut-être plus facile. Je ne sais pas si ça a été clair, si vous avez des questions. D'accord. Vous avez des questions donc au niveau de l'alternance, on vous en a parlé, c'est en général 15 jours, 15 jours. Il se peut que ce soit 3 semaines par rapport aux aléas du calendrier, on va dire. Le calendrier d'alternance de l'année prochaine n'est pas encore fait, mais je crois que vous avez les précédents et il vous sera distribué puisque vous avez un contrat dès qu'il sera élaboré. Sur quel secteur vous êtes en contrat d'apprentissage? Ok. Peut-être que... Ah, ok. D'accord, d'accord. Très bien. Ok. Ben, je pense que... Est-ce que éventuellement vous avez d'autres questions, des remarques ou des interrogations? Ok. Pour le BTSA technico-commercial, que ce soit l'option vin spiritueux ou agrofourniture, donc on va retrouver le tronc commun, à savoir le M11 qui correspond à l'accompagnement au projet professionnel et surtout à la valorisation des expériences en entreprise. Le M21, il s'agit plutôt d'économie générale et aussi une approche de la compréhension de la société à travers principalement l'actualité, des sujets d'actualité. Le M22 a pour objectif donc d'améliorer sa capacité d'expression et de communication, de savoir faire de la recherche documentaire et de pouvoir organiser aussi un projet de communication. Le M23, langue vivante, donc il est proposé l'anglais sur le CFA de l'Aude, le M31, éducation physique et sportive. Ensuite, donc on va trouver toujours dans les domaines communs mais professionnels le M41, traitement des données qui correspond à des maths appliquées principalement donc à l'option, donc plutôt statistique. Le M42 correspond à l'utilisation des outils informatiques et le M61 qui est la pratique en entreprise qui correspond là
pour l'apprentissage à 40 semaines, alors qu'en scolaire, ça correspond plutôt entre 12 et 14 semaines généralement en entreprise. Donc on voit une meilleure valorisation de cette partie-là quand on est en apprentissage. Le M51 a pour objectif d'avoir une approche du fonctionnement d'une entreprise. Le M52 correspond à de la gestion. Il ne s'agit pas de faire de la comptabilité, mais globalement de comprendre ce qu'est un bilan, un compte de résultat, et de pouvoir faire une analyse de coûts, par exemple, ou d'investissement. Pour le technico-commercial toujours, dans les domaines professionnels, donc là on arrive vraiment sur le cœur de métier. Le M53, c'est le marketing. Le but est de savoir comment on va commercialiser un produit, comment on réfléchit en termes d'études de marché, ensuite de ciblage de clientèle, de création de produits, donc le choix de packaging, d'une marque, la fixation du prix, par quel réseau de distribution on peut le commercialiser, quelle communication on peut avoir autour de ce produit-là. M54, relations commerciales, donc là on apprend à négocier en face à face à un niveau professionnel, comment on se présente, comment on découvre les besoins d'un client, comment on conseille, parce que c'est un point fort sur cette information-là, et comment on construit des partenariats. M56, projet et action commerciale, il s'agit donc là de mener un projet de bout en bout, soit en formation, soit éventuellement en entreprise, selon les années, selon l'opportunité. Les projets peuvent être assez différents. Et M58, langue technico-commerciale, c'est un complément donc en anglais sur la partie technique, où on apprend le vocabulaire technique. À cela, on rajoute un module d'initiative locale, 60 heures, sur lequel nous travaillons principalement sur le développement agro-touristique, ce qui nous donne aussi la possibilité de faire un voyage par an. Selon les années, ça peut être très variable, ça peut être voyage en France, en Europe, ça peut être aussi, comme on a pu le faire, les États-Unis. Les destinations en Europe, ça a été la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Suisse. En France, c'est la Loire, l'Alsace, même la Bretagne. Voilà, donc des destinations assez variées, selon les projets qu'arrivent à monter les apprentis pour aussi financer ce voyage. Enfin, on termine donc dans les domaines professionnels avec le produit, ce qui est vraiment au cœur du sujet. Une partie économie de filière, donc c'est le produit dans la filière, quels sont les acteurs, quelle est la réglementation, quels sont les signes de qualité par exemple, donc qui font partie de cette partie-là. Et donc le M57 pour terminer, qui correspond à la technique produit. Bien sûr, vin et spiritueux, on va être plutôt autour de la viticulture, l'onologie, la connaissance des régions viticoles, la pratique de la dégustation, l'élaboration de boissons alcoolisées comme la bière, le cidre, etc. Et pour donc la partie agrofourniture, là, il s'agit d'analyser les différents modes de production entre le conventionnel, le raisonné, le durable, le bio, etc. Et l'analyse des processus de production, le travail du sol, le choix et l'implantation des cultures, l'entretien des espaces, la fertilisation, la protection, l'irrigation, le fonctionnement éventuellement d'un troupeau, l'alimentation sur la partie production animale. Voilà donc pour la présentation du programme du BTS technico-commercial. En tous les cas, merci beaucoup d'être passé. On reste bien sûr à votre disposition, aussi bien pour la recherche de contrat, c'est plutôt Gaël. Madame Allier pour les questions pédagogiques. On refait un petit tour à 15 heures. Si d'ici là vous avez d'autres questions, on y répondra volontiers. Et on vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.